Hello, coucou tout le monde. Eh bien, c'est une petite pause déjeuner que je vous propose aujourd'hui. Donc, avec deux sujets. Le premier concernant la batterie solide. Et puis, le deuxième concernant une annonce de BYD et de l'UEFA sur laquelle on va revenir. Voilà, allez, on regarde ça tout de suite ensemble. Alors, tout d'abord, je vous ai trouvé un article qui est super intéressant si vous vous intéressez un petit peu aux batteries solides. Hein, je vous rappelle, vous avez peut-être vu ma vidéo concernant ce sujet de la batterie solide et les enjeux autour de cette technologie. Je vous ai en fait dégoté un article qui est paru sur le site de Reuters qui en fait reprend toutes les informations concernant les projets de fabrication de batteries solides, les projets des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries. Et je trouve que l'article est assez intéressant. On va pas tout lire bien sûr ensemble, mais vous allez pouvoir retrouver des informations importantes, je trouve. Notamment la première, c'est que Tesla n'a pour l'instant pas détaillé ses plans concernant la batterie solide, mais ça vous le saviez déjà. Premier projet qui est mentionné, c'est celui de la start-up américaine QuantumScape, qui indique notamment que son projet de batterie semi-solide pourrait augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique d'environ 350 miles à 400-500 miles, soit une augmentation de 14 à 43%. Alors vous me direz, ça fait une grosse marge. Il est aussi mentionné que des premiers prototypes ont été expédiés donc fin 2022 et selon Volkswagen, ça a montré que la batterie pouvait parcourir plus de 500 miles sans perte d'autonomie et pouvoir faire une recharge rapide, donc en 15 minutes pour une charge de 80% de la capacité. Voilà. Autre sujet et autre information intéressante, elle concerne une entreprise française, puisqu'en fait c'est l'entreprise Blue Solutions, qui est une entreprise du groupe Bolloré. Cette entreprise-là est déjà partenaire d'un certain nombre de marques. Pour l'instant, elle n'a voulu communiquer que sur un partenariat signé avec BMW, mais on sait qu'elle travaille avec deux autres, en tout cas elle dit qu'elle travaille avec deux autres constructeurs, l'un avec lequel le projet de développement conjoint serait signé, et l'autre où c'est en cours. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que l'entreprise donc Blue Solutions annonce la création d'une Gigafactory pour 2029, et donc elle indique que ce qu'elle vise, ce sont des temps de recharge inférieurs à 20 minutes permettant une augmentation d'autonomie importante de l'ordre de 30% par rapport à ce que l'on peut rencontrer sur les batteries lithium classiques, et donc avec une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 1000 km. On suivra ça puisque c'est une entreprise française, d'autant plus intéressant. La nouvelle suivante concerne Toyota, donc où là, ils ont déclaré en juin avoir réalisé une percée dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, et notamment prévoir la commercialisation en 2027-2028 d'une batterie, elle aussi pouvant atteindre les 1000 km d'autonomie. Voilà, donc je vous passe les détails, mais c'est un article vraiment intéressant. Vous avez vraiment tous les projets qui sont référencés. Il y a des liens pour vous permettre d'aller checker l'entreprise qui est derrière le projet. Et voilà, si vous vous intéressez à la batterie solide, c'est vraiment un article que je vous conseille vraiment de lire en détail. Vous aurez plein d'infos. Donc bien évidemment, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Deuxième info de cette pause déj, vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques jours, l'annonce en fait du choix par l'UEFA de BYD en tant que partenaire officiel de l'Euro 2024 qui aura lieu donc en Allemagne.
Alors, pourquoi je vous la mentionne? Parce qu'en fait, je trouve ça assez finalement intéressant. À l'heure où l'Euro s'organise en Allemagne, eh bien, c'est Volkswagen qui quitte l'organisation et le sponsoring de cet événement. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses. Première chose que ça veut dire, c'est que, bon, BYD... Bien entendu, ça confirme ses velléités de vraiment s'installer sur le marché européen et de venir tailler des croupières aux européennes, mais principalement également à Tesla. Je rappelle que Tesla ne fait aucune communication et qu'à un moment donné, peut-être qu'ils vont devoir repenser leur stratégie marketing et communication, parce que le marché devient de plus en plus concurrentiel, les prix sont tirés à la baisse progressivement, et je pense qu'il va falloir trouver une méthode de communication au-delà des campagnes de parrainage. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si vous voulez devenir le premier parrainé de Famille Électrique, n'hésitez pas, vous aurez mon lien de parrainage en description. Non, ça c'était pour la blague, bien entendu. Voilà, donc BYD confirme qu'elle met le paquet pour l'Europe. Voilà, on n'a pas le chiffre officiel, hein, mais ça doit se compter en plusieurs millions d'euros, la participation de BYD au plus gros événement sportif européen. Le foot, voilà, je suis persuadé que parmi les abonnés, il y a des passionnés de football et qui ne manqueront pas un match de l'Euro. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce partenariat et qu'est-ce qu'on peut aussi lire entre les lignes? C'est que BYD, bien entendu, va fournir les véhicules électriques de l'organisation de l'UEFA. Ils vont aussi créer des animations dans les fan zones qui seront à proximité des stades, donc en Allemagne. Mais au-delà de tout ça, ils vont bien entendu se servir de cet événement pour créer plein d'événements donc en local dans les pays où ils sont implantés, donc notamment en France, pour attirer davantage de clients et de prospects dans leurs boutiques. Donc quand ils disent ça, moi je comprends effectivement qu'il va y avoir peut-être des retransmissions de matchs, etc. Mais surtout, vous aurez peut-être des essais, pourquoi pas une série spéciale Euro, j'en sais rien, et surtout une politique commerciale encore plus agressive, et donc des prix peut-être potentiellement encore à la baisse pour ce fabricant, ce constructeur chinois. Voilà, et BYD, parallèlement donc à ces prix sans doute très agressifs qui vont arriver l'année prochaine pendant l'Euro, hein, et va en même temps présenter de nouveaux modèles qui vont arriver sur le marché européan. Donc on ne sait pas encore précisément lesquels. A priori, il s'agirait de 3 modèles de la marque Yangwang. J'ai trouvé ça sur le net, bien entendu. Bon voilà, on attend aussi de ces nouveaux modèles. Et en ce qui concerne Volkswagen, pourquoi ils n'ont pas souhaité poursuivre leur partenariat, alors que je rappelle qu'à la précédente édition de Coupe d'Europe de football de l'UEFA, l'Euro, eh bien c'était Volkswagen qui était sponsor officiel. Et là, on pourrait se dire, tiens, c'est en Allemagne, ils vont peut-être aussi profiter de l'occasion pour être présents sur le pays natal de la marque. Non, en fait, donc ça montre qu'ils ont fait un choix stratégique différent. Ils n'ont pas besoin de la même notoriété, du même gain de notoriété que BYD. Volkswagen, c'est une marque plus que centenaire qui est connue vraiment par le monde entier. Donc pas le même objectif en termes de recherche de notoriété. Et puis peut-être aussi une question de stratégie commerciale, de stratégie marketing. Ils ont des modèles qui sont intéressants, mais qui ne sont pas dans le top, toujours dans le top des meilleures ventes. Et donc ils ont peut-être envie, eux aussi, de consacrer un peu plus d'argent à d'autres formules marketing, et peut-être également vont-ils faire baisser leurs tarifs
eh bien, en ce début d'année 2024 également, comme tout le monde, et vont encore poursuivre leur baisse, hein, puisque ça a commencé déjà pour 2024, et notamment au moment de cet Euro 2024. Voilà, donc des stratégies différentes. BYD, ils ont besoin de notoriété, ils ont besoin d'être connus du grand public. C'est donc effectivement un événement planétaire comme celui de l'Euro 2024 qui peut leur permettre progressivement de gagner cette notoriété et progressivement des parts de marché, bien entendu. Donc voilà, je trouve que cette info, mine de rien, elle est intéressante parce qu'elle nous dit beaucoup des différences stratégiques entre notamment Tesla et BYD. Parce que d'un côté, vous avez un constructeur Tesla qui ne propose pas de point de vente, ou presque. Hein, vous avez la vente qui se passe entièrement en ligne, vous n'avez pas de communication publicitaire. Et de l'autre, vous avez un BYD qui, un peu à l'image de constructeurs plus traditionnels, tente de faire sa place et faire son trou, si j'ose dire, en utilisant des méthodes plus traditionnelles, presque plus vieillottes, hein, avec des boutiques ouvertes un peu à travers l'Europe. Je crois qu'il y a 230 points de vente en Europe pour BYD. Et puis également qui utilisent les vieilles méthodes de communication publicitaire, hein, et le sponsoring en fait partie. Donc voilà, je suis pas sûr que Tesla pourra tenir dans la durée encore très longtemps à ne pas communiquer comme ses concurrents, parce qu'on va être sur un marché qui va être maintenant plus mature, où les technologies vont se rapprocher, même si sur plein de points Tesla conserve une avance, mais celle-ci va peut-être être grignotée. Donc cette avance technologique particulière qui lui conférait le droit, entre guillemets, de faire différemment des autres et d'être un peu à part du lot, là ça sera peut-être plus forcément le cas, et donc ils vont peut-être devoir revoir un peu leur stratégie. Allez, c'est tout pour cette pause déj. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!